Hello Gaëlle, hello à tous. Alors, et peut-être même à tous, hein, tu sais. Oui, oui. Alors, Amandine, il y a quelques années, j'aurais pu te présenter comme naturopathe. Aujourd'hui, je trouve que c'est très réducteur par rapport à tout ce que tu peux proposer. Tu es la créatrice de l'école d'empuissancement au féminin qui s'appelle Les Terres d'Alma, c'est bien ça? Alors exactement. Alors petite précision, c'est une école d'empuissancement du féminin parce que le but c'est de déployer l'énergie féminine sur cette terre. J'accompagne beaucoup les femmes et ça pourrait venir des hommes aussi. Génial, on commence bien. Et nous, on va parler ensemble là tout de suite parce que c'est vrai que dans cette quête d'autonomie, qui est bien l'idée de ce sommet, pouvoir à certains moments s'auto-accompagner aussi, savoir comment faire pour, oui, pour s'auto-accompagner, notamment par les plantes et les huiles essentielles dont on va parler aujourd'hui, peut faire partie de la mallette d'autonomie. Est-ce que c'est bien comme ça que tu vois les choses en nous présentant ce sujet aujourd'hui? Oui, exactement. Et derrière les huiles essentielles, il y a quelque chose pour moi de très large et de très une reconquête aussi de nos savoirs ancestraux, parce que les huiles essentielles, donc ce sont des plantes, et aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui aiment les utiliser, et tant mieux. Pour moi, elles nécessitent un minimum d'expertise, c'est pour ça que je trouve ça génial de pouvoir en parler pour que ce soit bien utilisé. Mais il faut pas oublier que les plantes aujourd'hui, par exemple, je crois qu'il y a 142 plantes, je sais plus exactement le chiffre, qui sont libérées en France, qu'on peut vendre. Donc il y a pas mal de plantes qui sont emprisonnées. Et il y a un côté sorcière aussi, un peu rebelle à se dire, je vais me réapproprier des savoirs ancestraux pour pouvoir les utiliser sur moi. Donc moi je trouve que c'est un plaisir de pouvoir en parler. Et là on est sur l'autonomie gynécologique, donc ça va être aussi sur chaque femme comment elle peut utiliser des choses pour accompagner les troubles qu'elle peut vivre. Excellent. Est-ce qu'on peut repartir de la base? On entend souvent parler d'huiles essentielles. On en a peut-être chez nous-mêmes quelques bouteilles parce qu'une copine nous a dit achète ça, achète ça, achète ça, et puis voilà. Et ça veut pas forcément dire qu'on a compris qu'est-ce que c'était qu'une huile essentielle. Alors peut-être que certaines vont dire mais si, on sait. Donc je me remets juste moi quelques années en arrière. Vraiment, j'avais ces quelques, j'avais de la titerie, un peu de lavande parce qu'on m'avait dit que c'était bien pour dormir, des trucs comme ça, mais sans vraiment savoir ni ce que c'était, ni à quel point c'était safe, enfin en sécurité si je les utilisais. Bref, je veux bien qu'on plonge le décor. Qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle et qu'est-ce qui lui donne peut-être sa puissance et qui en fait peut-être son danger pour certaines. Ouais, c'est bien de repartir de la base, je trouve ça assez magique. Moi j'aime bien rappeler qu'une huile essentielle, à mon sens, c'est un médicament. Mais là, c'est encore, comme tu dis, c'est pour replanter le décor. Donc, comme tout médicament, il nécessite ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser de manière autonome, mais qu'il nécessite une expertise. Mais voilà, là, on va revenir dessus de toute façon. Une huile essentielle, donc c'est une substance en fait. Je vais plutôt vous expliquer le procédé de fabrication. Donc, imaginons, je veux faire de l'huile essentielle de lavande. Je vais être sur mon terrain de lavande. Je vais laisser pousser la lavande et après, je vais arracher les sommités fleuries, donc les bouts de lavande, comme ça, paf, paf. Imaginons, je vais faire 1 litre d'huile essentielle. Je vais mettre 150 kg de sommités fleuries de lavande. C'est pour vous dire là. Et je parle de la lavande, mais petite parenthèse, si on parlait de la rose de Damas, pour produire 1 litre d'huile essentielle de rose de Damas, il faut 1 hectare. Donc, autant vous dire, quand vous avez une huile essentielle dans les mains, honorez-la. La terre a beaucoup donné pour qu'on puisse avoir un flacon d'huile essentielle dans la main. Et donc, je repars sur la lavande, donc je vais prendre la lavande comme ça. Après, je vais prendre un alambic. Il y a d'autres méthodes de distillation, mais les distillations les plus fréquentes quand même, c'est encore l'alambic. Donc, cet alambic, donc c'est un appareil, imaginons un petit chaudron comme ça. Vous allez mettre les plantes à l'intérieur, les plantes de la lavande. En dessous, il y aura du feu, et en fait, avec de l'eau. Et par la vapeur d'eau, elle va passer avec le feu comme ça. Et par vapeur d'eau, on va entraîner toutes les molécules liées à la plante qui vont passer comme ça. Ensuite, ça va passer dans un tuyau d'eau froide, et ce tuyau d'eau froide, il va permettre de séparer ce qu'on appelle l'hydrolat, que vous utilisez peut-être, l'hydrolat, on utilise souvent pour se démaquiller après ou autre. C'est ce qu'on appelle l'eau aussi parfois, l'eau de lavande ou l'eau, c'est ça, hein, oui, on appelle, alors souvent par exemple la lavande ça va être de l'hydrolat, par exemple de l'oranger ça va être de l'eau d'oranger. Tout ce qui est un peu fruité on va dire eau et sinon, mais c'est la même chose en gros, c'est la séparation. Quand on va distiller la plante, c'est la séparation entre toute l'essence, l'huile essentielle c'est de l'huile, et le reste c'est de l'eau, ça va être de l'hydrolat ou de l'eau florale. Donc déjà il faut bien prendre en compte cette séparation là. Ce qui veut dire que quand on a une eau florale, un hydrolat ou une huile essentielle, on n'a pas forcément les mêmes molécules parce que la plante elle a des molécules thérapeutiques à l'intérieur d'elle. Et c'est ça qu'on cherche quand on essaye de s'accompagner, on va chercher ces molécules là. Et c'est hyper important de revenir au processus de fabrication parce qu'aujourd'hui, et vous le savez dans tous les processus de fabrication, il y a toujours un terme de rentabilité qui est utilisé. Imaginons il y a par exemple un producteur d'huile essentielle qui va se dire oulala bah si je mets 3 heures à chaque fois pour distiller toute cette quantité là, c'est un peu trop, je vais distiller en 2 heures. Ok, il va le faire, il va y avoir cette huile essentielle de lavande qui va ressortir, mais en fait il n'y aura pas tous les principes actifs à l'intérieur. Donc quand on prend des huiles essentielles, c'est hyper important de se fournir aux bons endroits. Et là je vais dire que tu sais des fois on entend quelqu'un qui dit ah non cette huile essentielle elle marche pas du tout pour moi, ça fonctionne pas. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'une huile essentielle fonctionne sur quelqu'un et pas sur quelqu'un d'autre, mais une des raisons vraiment à vérifier c'est chez qui avez-vous acheté votre huile essentielle, comment elle a été conditionnée, etc. Et donc du coup ça c'est la base. Comment on sait ça? Comment on sait ça? Alors on va voir le monsieur ou la dame et on lui dit combien de temps avez-vous distillé votre huile, combien de choses avez-vous mis dedans? Il y a des producteurs qui font les choses avec conscience et généralement en fait, tu sais c'est un peu comme dans le maraîchage, l'endroit où on va acheter nos fruits et légumes, etc. On connaît pas tout le détail du procédé de fabrication, mais à un moment on décide de faire confiance en quelqu'un. Et mais on peut le savoir aussi, c'est-à-dire que, imaginons, donc moi par exemple, donc je suis naturopathe à la base, j'étais formatrice en aromathérapie avec Naturorama d'ailleurs pendant 1 an, qui est à Nantes, très loin. Et donc quand on travaille dans le domaine, moi je le fais plus maintenant, mais à un moment je le faisais, donc auprès des producteurs d'huile essentielle, je leur demandais de m'envoyer le chromatogramme. Donc c'est une analyse biologique de tous les composés chimiques à l'intérieur des huiles essentielles. Et si je voyais des huiles essentielles où il n'y avait pas assez de composés chimiques par rapport à ce que je voulais, je me disais bon bah ça a été distillé, c'est pas de la bonne qualité en fait. Donc souvent on regarde comme ça. Après si on fait partout c'est un gros boulot. Moi je m'appuie beaucoup sur des producteurs que j'aime bien. Tu vois par exemple moi j'aime bien Bioflore. Des fois quand c'est en magasin bio ou même en pharmacie je vais prendre Pranarum, même si Pranarum avant ils avaient une très grande qualité d'huile essentielle. Et après bah, c'est des gros, ça a été racheté. Plus c'est gros plus faut faire attention quand même. Hein, c'est pas. Et après on a des petits producteurs locaux. Moi j'aime bien Cévenat par exemple sur Aix-en-Provence, il y a Aromex qui va revendre des huiles essentielles. Essayez de vous rapprocher un maximum. Parce qu'il y en a plein des bons producteurs, mais de vous rapprocher un maximum. Sur Paris il y a la Maison des Relives et ça vaut le coup d'aller dans des magasins d'huiles essentielles et de sentir les huiles essentielles. Parce que bien sûr il y a le mental qui va se dire cette huile essentielle je regarde au niveau chimique etc. Mais après il y a votre nez aussi. Et dans les endroits où vous pouvez sentir les huiles essentielles, moi j'ai déjà acheté des huiles essentielles mais carnage, tu sens le truc et c'est trop fort et tu sens qu'il n'y a pas une variété moléculaire. Et quand on a des bonnes huiles essentielles souvent on prend le temps de sentir et là on sent une certaine senteur après une autre et on développe son nez en fait pour savoir. Mais pour revenir dans le concret, parce qu'on n'a pas tous une pratique du nez incroyable, moi je mets beaucoup de temps. Pour revenir dans le concret, quand on achète un flacon d'huile essentielle, il faut toujours sur le flacon, il est marqué c'est intéressant qu'il y ait marqué les molécules principales à l'intérieur. Donc c'est des noms que vous allez lire cétone, terpénique, aldéhyde, c'est des noms qu'on comprend pas forcément quand on lit. Enfin, moi je les comprends mais tout le monde comprend pas, on n'est pas chimiste quand on achète des huiles essentielles. Mais déjà c'est hyper un bon producteur, il note ça quand même. Il note aussi quelle partie de la plante est utilisée, parce qu'on va utiliser soit des racines, soit des feuilles, soit des résines, etc. Et il va noter le détail de l'huile essentielle. Donc par exemple, si on achète de la lavande, eh ben, c'est important que je puisse savoir si c'est de la lavande officinale ou de la lavande aspic. C'est pas du tout la même lavande. Si j'achète du romarin, c'est important de regarder si c'est du romarin 1,8 cinéole qui va beaucoup travailler sur la sphère respiratoire, du romarin verbénone qui va retirer tout le mucus, ou du romarin acanthe. Enfin, ça vaut s'appeler romarin en fonction de l'endroit où la plante elle est produite, c'est pas la même plante avec les mêmes molécules. Donc un bon producteur d'huile essentielle, il note forcément ça, c'est indispensable. Et il y a toujours le nom latin. S'il n'y a pas de nom latin, vous prenez pas. C'est un peu la base en fait.
D'accord. Et parfois, on parle de chémotypé ou chémotypé, c'est ça, ça n'a rien à voir ou ça a quelque chose à voir avec ce que tu me Oui, dis là? la chémotypée, ça va être vraiment là où la plante elle a été produite. Donc on voit toujours le chémotype sur son terroir en fait, qui va être défini par sa molécule principale. On voit toujours le chémotype sur les bons producteurs de plantes médicinales. Un 8 romarin, un 8 D'accord, c'est le chémotype. D'accord. Donc on peut ne pas forcément comprendre ce qui se cache derrière. En tout cas, faut qu'il y ait l'information, ce qui nous permet de penser que voilà, si on va juste huile essentielle de lavande, par exemple, Ah, on prend pas, mais on c'est connaît tout. même pas. On prend pas. Non, D'accord. c'est Non, mais et sur les marchés dans le sud, faut être honnête, on se le dit, on le voit quand même Ah oui. dans le sud de la France l'été sur les marchés. Oui, et en même temps, j'ai déjà vu des producteurs qui vont pas noter la partie utilisée, tout le détail, etc. Mais c'est des bons producteurs. Mais et moi, je leur ai dit, il faut quand même le noter un minimum. Mais en fait, il y a des petits producteurs même qui font pas le chromatogramme, donc c'est-à-dire l'analyse biologique, parce que ça leur coûterait mais beaucoup, beaucoup trop cher. Mais c'est des bons. Mais c'est tellement petit, et ces gens-là, vous êtes allés les voir, vous savez comment ils fonctionnent, ils vous ont raconté comment ils prennent soin de la plante, ils vous ont montré s'ils mettaient des produits chimiques ou pas dessus. Par exemple, des huiles essentielles. Mais jamais on prend des huiles essentielles avec pesticides. Enfin, c'est une base en fait. Donc, il faut toujours que ce soit. Après, il y en a quelques-unes où on les a pas disponibles en bio, mais c'est tellement concentré en fait que voilà, ça c'est important. Et autre chose, et ça c'est pareil, on le sent, et je vous invite à développer votre ressenti et pas uniquement dans le mental, mais si vous allez dans un magasin bio, que l'huile essentielle ça fait qu'un an qu'elle est sous la poussière et sous des néons, et à un moment, prenez pas. Enfin, il faut qu'il y ait un bon niveau de conservation de l'huile essentielle. C'est des trésors dans les huiles essentielles. Et nous à la maison, on en a parfois dans les tiroirs qui traînent. Comment on fait pour savoir si elles sont encore bonnes ou pas et si on peut les On les utiliser? sent déjà, parce qu'on va sentir quand elle va être un peu en état de décomposition. Et tu vois, pareil, souvent on va regarder à l'extérieur. C'est combien déjà la durée de conservation? C'est entre 3 et 7 ans les huiles essentielles, je crois. Souvent on va regarder un peu à l'extérieur, mais vraiment de passer par le ressenti c'est important. Et surtout, conservez toujours vos huiles essentielles à l'abri de l'humidité, pas trop de variation de température, dans le noir. Donc souvent on les met dans un coffret comme ça. Et vous fermez bien vos flacons. Parce que aussi le risque qu'on prend avec les huiles essentielles, c'est que souvent on les a. Et on va mal fermer le flacon, ça m'arrive. Seulement, il y a certains principes actifs qui vont s'évaporer. Donc quand je vais utiliser l'huile essentielle, j'aurai plus tout ce qui va me permettre moi d'accompagner mon corps au niveau physiologique et de le guérir. Ok, super, c'est top qu'on ait planté le décor, je pense que c'est vraiment important pour qu'on sache où est-ce qu'on est. Et alors maintenant, comment on utilise les huiles essentielles? On a plein de façons de les utiliser, c'est ça qui est génial avec les huiles essentielles. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il peut y avoir des huiles essentielles plus ou moins nocives. Et en réalité, c'est pas la nocivité en tant que telle de l'huile essentielle, c'est la manière dont on l'utilise. Le moyen le plus simple de l'utiliser pour pas que ce soit trop gênant, ça va être en diffusion, donc on peut les mettre en diffuseur. Très souvent, les huiles essentielles qu'on va utiliser en diffusion, ça va être des huiles essentielles un peu pour calmer le système nerveux, de faire redescendre en fait. Donc, c'est des huiles essentielles où il peut y avoir beaucoup d'esters carboniques, là je parle de composition moléculaire. La lavande elle peut aider par exemple, mais on a les agrumes aussi, justement, tout ce qui est calme, qui est relaxant. Et ça on va le mettre en diffusion dans une pièce. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut le mettre, ça peut fonctionner avec des enfants, ça peut fonctionner avec soi. Et donc on va prendre un diffuseur d'huile essentielle, on va mettre par exemple 5 à 10 gouttes, et on va mettre pendant 30 minutes par exemple. Si j'ai un diffuseur à conseiller, j'ai pas pris là, mais il y a un petit diffuseur, il y a des petits diffuseurs comme ça. Je me souviens plus de la marque. C'est un diffuseur qui fait un peu de bruit, mais ils font toujours un peu de bruit quand même les diffuseurs, mais qui permet de bien évacuer les molécules chimiques de l'huile essentielle. Et après, il y a des diffuseurs un peu thérapeutiques qui sont bien puissants, qui ont une technologie qui s'appelle nébulisation. Et ça, il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Efficience, c'est EFFISENS, qui je trouve fait un peu de bruit aussi, mais qui va vraiment conserver la qualité de la molécule. Donc quand on l'utilise au niveau thérapeutique, c'est bien. Donc on peut utiliser en diffusion, ça c'est chouette. Pareil pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, etc. Ça peut être bien. Et tu vois, là vu qu'on est sur l'autonomie gynécologique. Autonomie gynécologique, on sait que souvent ça va être tout ce qui concerne quand on a des troubles gynécologiques au niveau féminin ou si on a des mycoses, etc. On le sait, et je suis désolée de le rappeler parce qu'à chaque fois ça énerve et ça tend encore plus, mais que le stress et l'état du système nerveux il va avoir un rôle primordial dessus. Et sur toutes les maladies surtout, et à chaque fois on dit non, me dis pas ça, je veux une autre solution. Oui, mais c'est ça en fait qui se joue. Et du coup par exemple, imaginons avant l'arrivée de nos lunes, c'est le moment où ça va être si vous savez que vous avez des lunes un peu compliquées ou même si vous avez envie que ça se passe de manière soft et limpide et d'être bien, c'est le moment où vous allez pouvoir vraiment vous offrir un temps de relaxation, ça peut être prendre un bain, de mettre la diffusion d'huile essentielle et de profiter pour dire j'apaise mon système nerveux. Parce que quand on a des lunes compliquées ou même le syndrome prémenstruel, la période d'avant les fatidiques, c'est là que tout se joue. Donc ça peut être de faire une diffusion d'huile essentielle. Et là, vous allez pouvoir regarder par exemple quelle huile essentielle peut fonctionner, j'ai cité lavande, agrumes, etc. Mais vraiment faites confiance à vous, à votre sensibilité, à ce que vous aimez. Tu vois, chez certaines femmes, ça va être ylang-ylang, ça va les transporter. C'est en mode, j'ai un peu Bob Marley, il y a plus de problème dans la vie, tu sais, c'est Tahiti, je pars en vacances et tout. Il y a d'autres femmes, mais pas du tout, ça va enclencher le système nerveux. Il faut pas oublier que les odeurs, on a une mémoire face aux odeurs. Et il y a si petite, à 4 ans, tu es tombée dans un champ de lavande, tu as pleuré pendant des heures et personne n'est venu te chercher, c'est possible, tu détestes la lavande. C'est truc horrible. Alors juste à utiliser le mot lune pour que vous sachiez, Amandine fait référence aux règles, c'est ça? Exactement. Puisque tu as dit si vous avez vos lunes, mais tout le monde n'a pas cette façon-là de les nommer, du coup qu'on soit raccord sur le terme. Voilà, menstruation, règles, enfin, vous mettez le mot que vous souhaitez, mais comme ça on est clair et vous posez pas la question de savoir de quoi Amandine parle. Donc ok, donc on se fait confiance, on essaye d'avoir quelque chose qui nous apaise, en tout cas quand on le sent ça nous apaise. Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas du tout mettre en diffusion pour s'apaiser, même si ça a l'air de... Les huiles essentielles, avec, tu vois, par exemple, il y a certaines molécules, il faut faire attention chez certaines huiles essentielles. Donc, par exemple, les huiles essentielles, généralement, on dit des huiles essentielles, je vais expliquer après, mais avec des phénols aromatiques ou des cétones terpéniques, on évite. Donc, par exemple, cétone terpénique, la menthe poivrée, elle contient beaucoup de cétones terpéniques. C'est des molécules qui vont être neurotoxiques et abortives. Donc, tu vois, c'est pour ça que sur les femmes qui sont enceintes, on déconseille souvent tout ce qui est neurotoxique et abortif, c'est normal en quelque sorte. Ça donne pas envie de dire ça, c'est sûr. On évite et on fait attention. Ces huiles essentielles spécifiques, les italiennes, elles comprennent par exemple tout ça. Mais si on fait à petite dose, il n'y a pas non plus de gros risques. Sachez que quand on parle des huiles essentielles, on est sur de l'hyper-précaution. J'ai pris un livre que j'ai déplacé, il est là, pour vous le montrer. Moi, il y a un livre que je trouve qui est vraiment très bien pour commencer. Et à la fois pour commencer, à la fois pour les experts, je le trouve super bien fait. C'est le livre de Françoise Puig-Marinier. Je ne la connais pas, donc je le montre juste comme ça, mais pour moi, il est génial. De Terre vivante, et c'est les huiles essentielles. Et souvent, on va regarder les huiles essentielles un peu ce qu'elles contiennent à l'intérieur, et comme ça nous permet de savoir ce qu'on peut mettre. Et ça, c'est un livre de base accessible à tout le monde, du coup, on peut savoir et regarder. Donc sur les diffusions, on va faire attention à ça. C'est pareil, je parle de diffusion, mais imaginons, on peut le faire en olfaction aussi. Olfaction, c'est je mets quelques gouttes sur un mouchoir. Pareil, si on met quelques gouttes sur un mouchoir, par exemple, on va éviter la cannelle. La cannelle, elle est dermocaustique. Si je la mets comme ça, je peux brûler mon nez. Donc on va regarder un peu ce qui se passe. Et donc je vais mettre, moi je trouve que c'est une technique géniale. Je vais vous donner mon tuyau à moi. Quand je me prends la tête sur un truc, je suis là, et ben, je mets de la pruche. La pruche, c'est l'huile essentielle du lâcher prise. Et Jutta Lenz, j'ai pas pris son livre là, mais Jutta Lenz, c'est une femme qui a écrit sur les huiles essentielles et l'énergie féminine qu'il y a derrière. Elle dit que la pruche, ça permet de nous connecter à notre matrice utérine, à notre énergie divine. Et donc, mais moi, j'utilise beaucoup la pruche. Je sais que ça se connecte à ça, mais j'utilise beaucoup pour lâcher prise, en mode tranquillou. Et donc, je mets une goutte de pruche là, une goutte de pruche là. Je me mets en mode cathédrale et juste, je respire. Et là, mais vous faites ça, mais c'est magique. Quelqu'un vous embête ou quoi, c'est cool. Ou autre chose. Autre chose. On parle d'autonomie gynécologique.
Imaginons, vous savez, quand on est tout au long de notre cycle féminin, il y a des moments où chute de confiance en soi, quoi. Et c'est la moment, on est à quel moment, quand tu dis il y a le haut, on est sur la planche, et toi on est à quel moment sur la planche? Ouais, dans la métaphore du surf, on est dans le Tu pic de peux la vague. Le moment où on est chahuté, on voit plutôt les choses en noir et effectivement, on a une perte de confiance potentielle en nous. Et on se demande quand est-ce que la vague ça va être sur nous. Et ben imaginons, on est dans ce tube-là. Courage. Non mais on est dans ce tube-là. Vous avez un examen à passer. Non mais en plus, vous savez, quand on perd nos moyens et tout, on peut pas livrer tous nos potentiels en fait. Et bien là, laurier noble. Tac, ici, et je respire. Et ça par exemple, tu dis, qu'est-ce qui est conseillé, déconseillé? Le laurier noble, il y a juste un tout petit peu de molécules dedans. C'est une molécule qui s'appelle les lactones dans le laurier noble, qui peut être allergisante quand on la consomme trop. Mais de manière globale, de toute façon, les huiles essentielles, faut pas en consommer trop tout le temps. C'est un médicament, faut céder. Mais et le laurier noble, c'est l'huile essentielle magique, donc elle permet vraiment de gagner confiance en soi. C'est, vous voyez la colonne de laurier quoi. On recontacte sa puissance. Et elle est aussi très magique pour les femmes parce que c'est une huile essentielle, on dit anti-tout. Donc elle est anti-bactérienne, virale, antifongique, etc. Donc elle va permettre de calmer le système nerveux aussi quand il y a des troubles gynécologiques. Donc elle est assez magique. Et là, tu vois, je viens de te donner quelques exemples, mais on voit qu'il faut quand même un peu connaître les huiles essentielles et regarder en fait. C'est difficile de dire celle-ci tu peux, celle-ci tu peux pas, parce que ça dépend aussi de chaque personne et de son terrain en quelque sorte. Mais bon, une huile essentielle comme le laurier noble, c'est quand même assez c'est soft, il n'y a pas vraiment de contre-indication pour l'utiliser. Moi, ce qui est top, c'est que comme j'arrive jamais à me souvenir, là, celle-là, je sais que je vais m'en souvenir grâce à l'image de ah mince, comment ça s'appelle? La couronne de laurier. C'est magique, hein. Moi j'ai beaucoup utilisé. Et vous pouvez vous faire vos roll-on aussi par exemple. Moi j'aime bien faire ça. Donc par exemple, j'ai mes roll-on dans mon sac et je mets pas de parfum en fait. Mais de temps en temps, j'ai mes roll-on, je fais mes synergies puissance féminine. Et donc du coup, on met de l'huile végétale dans un roll-on et vous mettez un peu d'huile essentielle. Et pareil, peut-être que tu te demandes de quelles sont les proportions. Parce que ça c'est tout l'enjeu, tu vois. C'est tout l'enjeu, c'était là avec ton. Moi, je mettrais beaucoup d'huile végétale et un tout petit peu d'huile essentielle, mais je le dis comme ça. On est là, on fait ouf, je fais quoi, tu vois. Et il y a des quelques règles comme ça que je donne globales. Par exemple, quand on veut utiliser des huiles essentielles dans une crème, par exemple, imaginons une crème de jour. On dit que c'est une action dermo-cosmétique. Et donc du coup, on va mettre 1% d'huile essentielle et 99% d'huile végétale ou d'autres choses en fait. Et c'est tout petit. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il faut avoir 100 gouttes d'huile végétale ou d'autres choses pour en gros, c'est ça. mettre On dit 99 gouttes d'huile végétale pour une goutte d'huile essentielle. Parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser de manière fréquente un peu tous les jours, donc on met pas trop. Par contre, imaginons une action sportive. Pour les sportifs, par exemple, tu sais, les sportifs, ils ont souvent utilisé de la Golterie anti-inflammatoire. Tout le monde n'aime pas. C'est l'astringite naturelle, il y a 99% des molécules de Golterie, c'est de l'aspirine en fait. Donc c'est l'aspirine végétale. Et donc du coup, la Golterie, on va en mettre 15% par exemple, 15% d'huile essentielle de Golterie pour derrière 85% d'huile végétale. Donc ça va un peu dépendre de ce qu'on va faire. Et donc du coup, moi par exemple sur les roll-on, je mets environ 5% d'huile essentielle pour 95% d'huile végétale. On n'est pas sur quelque chose comme ça, mais ça donne une petite piste de ce qu'on peut faire. Et très souvent, quand vous voyez les synergies, vous allez voir, oui, il faut mettre 1 millilitre de temps, où tu vois, on a du mal à voir avec les gouttes et tout. Ou des fois, vous voyez des formules avec les gouttes. Sur la posologie, c'est important de savoir qu'une huile essentielle, quand elle est dans son flacon, en fonction du producteur de l'huile essentielle, de la densité de l'huile essentielle, 1 millilitre chez un producteur ou quoi, ce sera 20 gouttes, alors chez un autre producteur, ça peut être 35 gouttes du flacon. Donc on est quand même un peu parfois dans l'à peu près. Ce qui veut dire que quand vous utilisez l'huile essentielle pour du roll-on ou voilà, un truc un peu sympa pour s'accompagner, vous pouvez le faire vous-même, c'est ok, etc. Dès qu'on est sur du thérapeutique, soit on connaît bien, soit c'est bien d'aller faire la formule en pharmacie, ou vous voyez, d'être beaucoup plus précise en fait, sur la posologie. Ah, ça me parle. Moi j'ai un petit truc comme ça, je sais pas si tu recommandes. Ce n'est pas un sextoys. Il y a un petit tampon à l'intérieur, du coup ça me permet de sentir ça dure. l'huile essentielle. Ça dure c'est une autre hyper façon longtemps. encore de Oui. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est vraiment que j'ai pas ouvert, je les utilise, j'avais vu un rapport d'étude. Donc c'est génial ce que tu as. Moi j'en avais aussi avant. Et en fait, les petits tampons, on peut les changer quand on change. Et ça dure, je crois que tu peux l'utiliser un mois et demi, t'as encore la senteur en gros, avec quelques gouttes. Donc je trouve ça hyper écologique. Et en fait, dans un hôpital, ils ont fait ça, je sais plus, c'est pourquoi, c'est pour les personnes qui avaient Alzheimer ou des troubles comme ça d'anxiété. Et donc ils ont fait des études et ils ont remarqué que les personnes, si elles le mettent 5 fois par exemple par jour dans leur nez, et ben elles sont dans un état de décontraction mais complètement différent de ce qu'elles vivaient auparavant. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est dans ta région en fait, cet hôpital. Et c'est de plus en plus amené dans les hôpitaux. Les Bretons sont avancés. Les Bretons sont. Ouais. Font des expérimentations. Non mais c'est ça, donc il y a plein de moyens effectivement qui sont là pour l'instant. On n'a pas encore appliqué vraiment sur la peau. On est plutôt dans l'idée de. Bah si avec les roll-on quand même on applique sur la peau du coup. Mais on est dans l'idée de la diffusion un peu douce entre guillemets de la chose. Donc là ça va être pour s'apaiser, c'est pour le général là ce que t'es en train de dire. Après, pour l'état général. Après c'est ça, c'est quand on aime bien les huiles essentielles mais qu'on les connaît pas trop encore, tu vois. Ça c'est bien. Après on peut très bien appliquer les huiles essentielles. Donc par exemple quand on a des spasmes, qu'on n'est pas bien ou avant les lunes, on va utiliser des huiles essentielles en se massant le bas-ventre. Donc ça c'est magique parce que on peut les utiliser. Enfin comment dire, ça c'est magique pourquoi? Parce que les huiles essentielles, elles ont, je vais donner 4 plans, même si on en aurait beaucoup plus, mais elles agissent. C'est là leur force par rapport aux médicaments. Elles agissent sur la couche physique. Donc tu vois par exemple en cas de règles douloureuses, elles vont avoir un côté spasmolytique, donc c'est-à-dire qu'on arrête les spasmes, un côté anti-inflammatoire, on va calmer un peu ce feu intérieur. Qu'est-ce qu'elles vont permettre? Elles vont permettre la circulation sanguine, à un moment où c'est complètement contracté. Elles vont être mieux, certaines sont par exemple romarin verbenone, elle est mieux relaxante, donc elle va éviter que les muscles ça fonctionne plus, et elles vont agir comme ça sur la couche physique du corps. Ensuite, elles vont agir sur la couche émotionnelle. Donc tu vois par exemple, souvent dans les synergies pour les femmes, il va y avoir la camomille romaine, camomille noble aussi ça peut être. Et celle-ci, sur le côté émotionnel, elle va permettre de relâcher le système nerveux et d'accueillir en fait ce qu'on a à accueillir, de retrouver son soleil intérieur en quelque sorte. Donc elle agit sur le côté émotionnel. Ensuite, elle va agir sur le côté énergétique aussi, et elles vont agir sur le côté spirituel. Il y a des huiles essentielles qui sont plus ou moins spirituelles, mais il y a des huiles essentielles qui, tu vois, l'angélique par exemple, qui est aussi une huile essentielle avec une énergie très féminine, mais c'est une énergie d'enracinement. Vraiment, on sent sa connexion dans le bas du corps quand on la prend. Et là, du coup, on accueille sur des sphères spirituelles beaucoup plus globales. Et c'est la beauté des huiles essentielles, c'est qu'elles agissent sur plein de plans. Donc en fait, quand on se masse comme ça le ventre, en fonction des huiles essentielles qu'on met comme ça va agir sur plein de sphères. Et puis moi, ce que je trouve beau, c'est que quand on applique des huiles essentielles et qu'on se masse, on va poser nos mains. Et dans nos mains, il y a de la conscience. Et donc ça veut dire qu'on envoie le message à nos cellules, je suis là et je suis pas toute seule parce que j'ai l'énergie des plantes et la conscience des plantes avec moi et on est là pour t'aider. Et c'est vraiment pour moi, c'est ramener comme ça du soin intérieur, je trouve ça assez magique. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir justement si voilà, j'ai un ventre douloureux au moment de la période des règles? Qu'est-ce qu'on peut choisir comme huile qui conviendrait à pas mal de personnes? Tu vois, par exemple, chez une femme qui a. Parce qu'en fait, il y a différentes femmes. C'est ça qui est magique dans les huiles essentielles, c'est qu'on va pouvoir regarder chaque particularité et regarder ce qui se passe. Chez des femmes qui ont des douleurs de règles, mais qui sont souvent combinées quand même à des troubles digestifs. Dans ces cas-là, ce qui est souvent conseillé, ça va être par exemple l'estragon ou le basilic. Bon, ça va agir vraiment sur le système nerveux, mais ça va permettre de. Il y a un côté spasmolytique aussi, donc calmer les spasmes, et ça va permettre de résoudre les troubles digestifs et de faciliter en fait.
Donc là, on choisit un des deux, celui qui nous parle quand on sent. Alors moi je trouve que l'estragon et le basilic ils agissent à peu près sur la même sphère. En effet, bonne question. Est-ce qu'on choisit une huile essentielle, une seule, ou est-ce qu'on va faire des combinaisons par exemple? Ça va dépendre. Quand on connaît pas trop, généralement on choisit une huile essentielle. Moi par exemple quand j'accompagne, souvent je vais définir en fonction du profil de la personne une synergie d'huile essentielle parce que je sais qu'il y a plein les huiles essentielles de manière ensemble elles vont agir sur plein de plans. Donc si je prends par exemple tout à l'heure dans une synergie, tout à l'heure j'ai parlé du romarin verbenone. Quelqu'un qui est complètement contracté au niveau musculaire, il va y avoir dans cette synergie anti-douleur de règles du romarin verbenone. Imaginons une personne qui adore les huiles essentielles et qui a envie d'investir, etc. Parce que ça dépend aussi du profil de chacune. Les huiles essentielles, on va les choisir en fonction du coût. Tu sais, il y a des flacons 1 ml, c'est 35 euros, et il y en a d'autres 5 ml, c'est 4 ou 5 euros. Donc on choisit beaucoup aussi en fonction de ce qu'on peut. Imaginons le budget limité. Paf, je me mets de la millefeuille, qui est dingue, mais voilà. Et de la millefeuille qui va vraiment, elle a ce côté aussi progestérone-like dans son essence, en fait, dans sa vibration, et elle va accompagner toutes les femmes un peu qui ont besoin de retrouver cette énergie-là. Ça va être, si j'ai besoin de calmer le système nerveux que j'adore, l'énergie de la lavande, je peux utiliser la lavande qui fonctionne très bien, et les mélanger ensemble et qu'elle fonctionne sur différents plans. J'ai parlé de la Golterie tout à l'heure. Par exemple, en période de lune, on mettra jamais de la Golterie, mais on va pouvoir remettre, ouais. C'est l'aspect Moi, j'ai une naturel. personne qui m'a raconté qu'elle a donné de la Golterie à sa fille, qui avait 14 ans, règles douloureuses, et en fait, elle lui a mis de la Golterie sur le corps, elle avait trop mal, et en fait, elle a fini à l'hôpital. Parce que elle est fluidifiante sanguine, la Golterie, et donc du coup, elle saignait, et ça fait hémorragie. Donc voilà, c'est pas. Mais la camomille, ouais. Non. Et ouais, comme quoi, faut quand même pas se louper, quoi. Faut trouver le juste équilibre entre savoir qu'on peut être oui, autonome, mais savoir qu'on en fait, c'est comme tout dans le domaine de la santé naturelle. C'est qu'à un moment, quand on est dans l'autonomie, il faut qu'on connaisse. Donc il faut se former un minimum. C'est qu'en fait, souvent on se dit ah oui, mais c'est naturel, j'y vais. Mais c'est naturel, mais les essentiels c'est hyper puissant. Et en fait, comme c'est pas reconnu par vraiment, il y a de l'aromathérapie scientifique, mais bon, les gens se battent pour se s'intégrer dans les hôpitaux, c'est difficile, c'est pas reconnu. On se dit si c'est pas reconnu, c'est que c'est pas puissant. Alors qu'au contraire, c'est hyper puissant. Et les hôpitaux, ils en ont marre parce qu'en fait, ils récupèrent tout le temps des personnes qui ont, par exemple, ils ont pris un bain. Ils ont mis le flacon d'huile essentielle dans le bain. Ah, je vais faire un petit truc relaxant et ils repartent, ils sont totalement brûlés quoi. Parce qu'en fait, par exemple, quand on prend un bain, on va prendre soit jet douche, soit on prend des dispersants comme du Solubol et vous allez mettre 5 à 10 gouttes d'huile essentielle. Il faut pas que ce soit des huiles essentielles dermocaustiques, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas mettre de la cannelle. Et donc on met ça dans le bain et on mélange avec un dispersant. Si les gouttes d'huile elles traînent comme ça dans le bain, du coup c'est pas bon. Donc ça c'est des petits détails. Mais ou alors, je donne un autre exemple concret. Moi j'avais une personne que je voyais qui voulait, elle voulait mincir. Donc elle avait pris citron, cannelle aussi en interne, parce que la cannelle elle coupe un peu la faim. Et en fait elle le mettait dans un peu d'huile, mais tous les jours comme ça. Et en fait ça va être hyper corrosif de prendre à l'intérieur. Donc j'en ai pas parlé, mais quand on prend des huiles essentielles en interne. Bien sûr, on peut le mélanger avec un peu d'huile, mais pas tout le temps. Et enfin, ça doit être vraiment, pour moi, en interne, ça doit être du thérapeutique. Et ce que je conseille souvent, par exemple, imaginons quelqu'un qui a une mycose vaginale. La mycose vaginale en naturopathie va falloir agir sur d'autres plans. L'huile essentielle est là pour sauver la mise, pour soulager quand on est en galère, parce que c'est important de soulager. Mais les mycoses vaginales, donc on va pouvoir s'accompagner par exemple au niveau des huiles essentielles au niveau du vagin, j'en parlerai après, mais on peut s'accompagner avec l'origan. Et là, moi, ce que je conseille très souvent, c'est soit on prend de l'huile essentielle d'origan chez soi, on le met dans un peu d'huile d'olive, par exemple une goutte par exemple d'origan, on le met dans une cuillère d'huile d'olive, on le fait 3 fois par jour. Ça peut être une solution, en sachant qu'il faut pas faire que en interne à l'oral. Mais là, tu la bois ou tu la mets en local? Et donc ça peut être une solution. Toujours regarder le nom latin aussi. Je sais, ça nous, on est là dans le magasin, on regarde, mais parce que voilà, c'est hyper important. Et donc on peut faire ça. Mais moi, ce que je conseille là-dessus, parce qu'en interne, je trouve que c'est important de faire attention parce que l'huile essentielle, elle peut être corrosive et puis modifier l'acidité gastrique. Je trouve que par exemple les fioles pranarum qu'on retrouve dans les pharmacies, c'est de l'origan en plus les mélanger à un peu de citron pour soutenir le foie. Et bien c'est bien aussi de prendre ça. Et donc c'est soit vous le faites vous-même, soit des fois voilà, je trouve ça bien. Sachant que l'origan, dedans, il y a des phénols aromatiques. Donc c'est certaines molécules qui sont assez magiques. Et notamment l'origan, c'est incroyable parce que ça va être antimicrobien mais global. Donc quand on a des mycoses, c'est vraiment génial de prendre de l'origan. Mais le problème de ces molécules-là, parce qu'il y a toujours une contrepartie, le problème c'est que ça peut impacter au niveau du foie. Donc le foie qui est là, et le foie qui va gérer au niveau métabolique pour enlever toutes les toxines, etc. Mais ça va un peu l'épuiser. Et vous le savez, je le répète, mais quand on est une femme, souvent on a des surplus hormonaux qui vont être traités par le foie. Donc le foie on doit en prendre soin énormément. C'est notre allié en permanence. Et c'est pour ça que dans la formule de pranarum, ils mettent un peu de citron, parce que l'huile essentielle de citron va avoir une formule qui va permettre d'être hépatoprotectrice, donc protéger le foie. Donc ça, moi je trouve que c'est une bonne solution. Et à côté, donc je disais pour la mycose, donc imaginons j'ai une mycose, je vais pouvoir me préparer une petite lotion. Donc je vais mettre de l'huile végétale. Généralement, ce qu'on conseille, par exemple, de l'huile de coco, c'est très bien, parce que en fait, ça va permettre de nourrir les tissus, c'est antifongique, donc c'est plutôt chouette. On va prendre une cuillère, par exemple, d'huile végétale de coco, et on va pouvoir mettre un peu d'huile essentielle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? Des huiles essentielles antifongiques, on peut mettre de la titri, l'arbre raté, on peut mettre de la palmarosa. Et par exemple, dans une cuillère d'huile végétale, on va mettre 2 gouttes à peu près, tu vois. Et on va pouvoir prendre, et puis on va pouvoir se masser ici. Et c'est bien aussi de se masser les lèvres, les petites lèvres, voilà, ne pas hésiter. Et ça, c'est vraiment quand ça nous démange, etc., ou pour prévenir, mais c'est sur du court terme, parce que faut pas oublier que nos mycoses, elles sont fragiles. Donc voilà. Il y a aussi. Quand tu dis sur du court terme, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pendant combien de jours, combien de fois on s'en met quand on a. C'est vrai que ça soulage immédiatement. J'ai pu tester moi sur une mycose et ce mélange huile de coco titri, il y a une espèce de fraîcheur d'un seul coup au niveau de la vulve qui soulage tout de suite le côté très sur violent. Sur court terme, moi je dirais 5 jours, c'est bien, on peut aller un peu plus. Mais en fait, en plus, vous savez, en interne, c'est pas conseillé de mettre des produits comme ça, faut faire attention. Mais là, on est vraiment dans une version soulagée. Donc moi je dis 5 jours. Mais imaginons quelqu'un qui a une mycose mais carabinée, un truc, mais tu vois, qui peut plus marcher, que ça frotte, que ça brûle et c'est horrible. Bah, on peut utiliser un peu plus. C'est juste que dans ces cas-là, faudra vraiment refaire tout le microbiote intestinal et ça veut dire recicatriser la paroi intestinale, prendre des probiotiques. On peut pas s'appuyer que sur les huiles essentielles. Les huiles essentielles aujourd'hui, elles sont beaucoup utilisées en symptomatique. Elles ne sont pas là pour vous guérir, elles guériront pas, enfin, elles guérissent sur d'autres plans, mais elles seront là vraiment pour vous soulager. Donc on peut pas, si on a un souci, on peut pas se dire je vais utiliser des huiles essentielles tout le temps, parce qu'on déséquilibre à force. Ouais, c'est ça, parce que la mycose chronique qui revient tout le temps, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est ok, sur l'instant, quand ça nous arrive, on est en vacances, je ne sais quoi, il faut régler le problème, parce que c'est là, donc on règle ça. Maintenant, si c'est chronique et que c'est régulier, qu'on a des mycoses, c'est sur d'autres plans qu'il va falloir qu'on aille traiter les choses et pas avec ce même traitement à chaque fois, sinon, sans se poser de questions. C'est ça que mais sinon, en plus, tu vois, on parle d'autonomie, mais là, encore une fois, on subit la vie en fait. Si, ah oui, mince, j'ai oublié mon huile essentielle, je pars en vacances, ça va m'arriver, on est dans un état de stress permanent, oh non, je vais avoir des mycoses, et donc c'est important de se soulager toujours sur le court terme et d'un niveau global d'aller voir ce qui se passe. Et de niveau global, on peut aussi s'accompagner avec des huiles essentielles. Moi, par exemple, il y avait une personne que j'avais accompagnée. Et en fait, sur son énergie, je sentais que c'était l'huile essentielle de rose qu'il lui fallait. Sachant que je conseille très rarement l'huile essentielle de rose parce que bon, elle est chère, parce que c'est normal, elle est rare, et la terre lui donne beaucoup pour la produire, comme j'ai dit en tout début. Et du coup, il y a un impact écologique très peu. Mais au niveau énergétique, la rose, elle permet de réhabiter son féminin. Elle permet dans un bassin où il y a plein d'énergie noire, où chez certaines femmes, il y a une honte d'être une femme, où on veut d'habiter cet espace, c'est trop difficile. Et bien la rose, elle peut aider. Et moi, je trouve que chez les femmes qui ont le bassin fermé, avec un cœur où
c'est compliqué en fait d'être en interaction avec l'autre. Je trouve qu'elle est, pour moi, elle est magique. Mais il faut juste l'utiliser en sachant qu'on a un trésor dans les mains. Et là, dans ces cas-là, la rose, par exemple, moi je trouve qu'elle est bien à utiliser, mais dans une démarche de terrain, c'est-à-dire sur du long terme, pour modifier la structure énergétique de notre corps, notre système de croyance et notre ouverture sur le monde. Et ça, du coup, sur du long terme, tu vas l'utiliser de quelle manière? Et là, je me souviens plus ce que j'avais préconisé. La rose, je la préconise très souvent en olfaction. Parce que du coup, elle est précieuse et c'est bien de se connecter à elle. Mais sur certaines femmes, ça va être une synergie avec d'autres choses. Ou alors, là, si je devais donner un exemple concret, ce serait de prendre une huile végétale, de mettre 2 gouttes de rose, et puis d'en profiter pour aller se malaxer ici au niveau du cœur pour ouvrir, et puis aussi au niveau de la sphère du bassin, au niveau du bas-ventre, en fait. De prendre le temps de se connecter et d'ouvrir. Sachant que je précise quelque chose, il n'est même pas nécessaire d'ouvrir le flacon d'huile essentielle pour qu'elle puisse agir quand on a une sensibilité. Par exemple, ma sœur, elle travaille dans les plantes médicinales, elle est productrice de plantes médicinales. Et elle s'est formée en soins énergétiques pour les plantes avec les huiles essentielles. Donc, moi, je m'occupe des humains, elle s'occupe des plantes. Et donc, elle s'est formée avec Éric Petiot, pour les gens qui connaissent ou qui veulent regarder. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu, c'est un défenseur de la nature, notamment avec le purin d'ortie, etc., comment soigner les plantes. Et donc, elle, dans ses méthodes pour accompagner les plantes qui sont malades, parce que des fois, il y a plein de pucerons, etc., qui viennent, une plante, quand on dépose un flacon d'huile essentielle à côté, une huile essentielle, c'est vibratoire. Et donc, les plantes, elles vont capter l'énergie vibratoire de l'huile essentielle. Ouais, donc il y a différents niveaux, Enfin voilà, on peut pas juste se dire, ok, j'ai ça, je prends ça. Ça si on peut, mais du coup, c'est ce que tu dis, c'est du symptomatique et c'est très réducteur par rapport à ce que toi tu peux voir de toute la puissance quelque part de l'huile essentielle. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut être autonome, je dirais facilement des petits, j'allais dire des petits mots, il y a pas de petits mots, mais des choses où on se dit, bah ça oui, tiens, tu peux nous les donner comme tips, même si c'est du symptomatique, en ayant bien compris que derrière il faut aller sur autre chose. Par exemple, ça vient régulièrement. Donc, en tant que femme, quand on a des troubles gynécologiques, très souvent, il peut y avoir des migraines par exemple, qui sont des migraines hormonales en quelque sorte. Sur les migraines hormonales, moi ce que je conseille très souvent, je conseille l'amande poivrée, tu vois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est du langage barbare donc je le répète, dans l'amande poivrée il y a des cétones terpéniques qui sont des molécules neurotoxiques, donc ils vont avoir une certaine toxicité pour le système nerveux et le cerveau notamment, si on les prend trop souvent, à faible dose c'est pas gênant, le corps il sait gérer tout ça, c'est toujours une question de dosage. Donc les molécules de cétones elles sont neurotoxiques et abortives. Donc, voilà. Et donc l'amande poivrée elle a 60% de cétones en elle, parce qu'on peut voir le pourcentage des molécules, généralement ça dépend de chaque producteur, etc. Et donc si on en met trop souvent comme ça, c'est pas du tout bon pour le cerveau et le système nerveux. Et le problème c'est que quand il y a des femmes qui ont la migraine, et ben moi j'ai déjà rencontré qui ont le tube et toute la journée tout le temps comme ça, tu vois. Souvent, ah oui. Et je précise, quand on met les huiles essentielles, on fait attention aux yeux. Très souvent, quand la migraine, on va mettre au niveau des tempes, ici, et vraiment, mettez loin des yeux. C'est déjà fait dans les yeux, ça pique. Et vous mettez aussi derrière, comme ça, au niveau de la nuque. Vous en profitez comme ça. Et moi, je trouve, et j'ai eu des super bons retours dessus, je le partage, et c'est dommage qu'elle soit pas assez connue, mais l'amande des champs, qui est différente de l'amande poivrée, elle fonctionne encore mieux que l'amande poivrée. Mais dedans, il y a que 20 à 30% de cétones terpéniques. Donc, du coup, elle va avoir moins de potentielles petites lésions au niveau du cerveau. Sachant que là, si je devais donner une posologie sur, tu vois, est-ce qu'on en met beaucoup ou pas, j'ai du mal à donner, tu vois. Par exemple, je sais qu'une huile essentielle avec des cétones, on va conseiller maximum en interne. Donc par exemple l'amande poivrée. En interne 2 gouttes par jour maximum, c'est un peu l'énorme, tu vois. En externe, je sais pas trop, mais moi je dirais qu'en fait, c'est pas plus par exemple de 5 jours par mois. Si on a des migraines tout le temps, je sais quand on a des migraines c'est difficile, mais c'est important de trouver d'autres solutions en fait. Ouais, de remonter un petit peu le fil de la source de l'origine de cette migraine pour aller déconstruire la source plutôt que de gérer à l'instant T. Alors par exemple, imaginons pour les femmes qui viennent de se faire opérer aussi, tu vois, ça c'est magique, ça peut être des solutions, ou même qui vont se faire opérer, mais de s'accompagner en olfaction déjà avec les huiles essentielles. Mais imaginons, on a eu une cicatrice. Donc toutes les femmes qui ont des troubles gynéco, ouverture ou cicatrices, ou même les femmes qui ont des césariennes, des choses comme ça, l'huile essentielle de cyste, elle est magique. Et qui peut aussi être utilisé quand on a vraiment trop des règles hémorragiques pour calmer un peu, tu vois. On peut se mettre un peu sur le bas-ventre, pareil, tu mets 2 gouttes d'huile essentielle de cyste dans une cuillère d'huile végétale pour calmer un peu et pour éviter que ça parte trop, parce que des fois ça va beaucoup trop loin, quoi. Mais si sur une cicatrice, on attend que la cicatrice elle soit un peu résorbée, ou en attendant on met autour comme ça pour aider, parce que de toute façon l'huile essentielle on n'a pas besoin de mettre dessus. En fait, elle va rentrer comme ça, elle va rentrer dans les cellules, elle va rentrer dans la circulation sanguine, donc elle va se diffuser à travers la peau. La peau c'est un diffuseur extraordinaire pour les molécules d'huile essentielle. Et donc après une opération, on peut mettre un mélange par exemple de cyste qui est cicatrisante et d'électrice italienne. L'électrice italienne elle est géniale parce que moi je l'adore. Bon vous savez, toutes les femmes qui ont des enfants et qui utilisent l'huile essentielle le savent. Si votre enfant il tombe par terre et qu'il a un bleu, vous mettez de l'huile essentielle d'électrice, le bleu il part direct. C'est assez impressionnant. Et ah ouais, elle est incroyable. Ah bah je savais pas. Moi je connaissais cette autre chose. On l'appelle l'immortel aussi. Et elle va agir, elle agit sur les bleus du corps, mais elle agit aussi beaucoup sur les bleus de l'âme. Donc quand on a eu un traumatisme et une opération, on le sait c'est un traumatisme. Et ça c'est important de le reconnaître pour aider le corps en fait. C'est pas évident de se faire ouvrir un peu comme ça, c'est notre temple intérieur quoi. Et donc ça peut être chouette aussi de s'accompagner là-dessus. D'accord. Je pensais à quelque chose dont on parle pas souvent et pourtant les hémorroïdes qui peuvent ressortir notamment à certaines périodes du cycle ou tout le temps, mais voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les essentielles? Moi par exemple sur les hémorroïdes, je pense à l'huile essentielle d'antis pistaché. En gros, hémorroïdes, ce qu'on va essayer de faire c'est de soutenir la circulation sanguine. Donc circulation veineuse mais lymphatique aussi à côté. Et donc du coup on va mettre des huiles essentielles qui sont circulatoires. Et le lentisque pistaché elle est génial. Et petit conseil comme ça quand on connaît pas trop et qu'on se pose des questions, moi souvent je vais conseiller de regarder les formules de Dominique Baudou. Imaginons, demain vous avez des hémorroïdes, vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Dominique Baudou hémorroïdes et vous verrez souvent il y a des solutions. Il y a le blog d'Aude Maillard aussi, MAI2LARD que je trouve intéressant parce qu'elle met plein de solutions. Donc je vous ai dit il y a Françoise de Coq-Marigny avec ce livre que je trouve bien. Et là vous pouvez trouver des solutions. Mais donc hémorroïdes égale huile essentielle circulatoire et vous pouvez tout à fait les mettre. Faut juste une bonne dilution, c'est pour ça que souvent on regarde chez les experts qu'ils ont mis. Voilà. Oui. Je réfléchis, mais je voulais dire, les femmes qui ont des douleurs au niveau des huiles essentielles circulatoires, elles sont hyper importantes parce que souvent on a une congestion au niveau du bassin, mais aussi au niveau de la sphère lymphatique et circulation sanguine. Donc se masser tout autour, et tu vois, il peut y avoir un syndrome de congestion pelvienne aussi. Se masser tout autour et permettre la circulation sanguine, du coup ça peut aider aussi. Donc le lentisque pistaché. Oui, lentisque pistaché peut aider aussi là-dessus. Puis il y en a d'autres. Et là on se masse avec quelque chose ou on se masse avec d'accord, ok. Ouais, l'ylang va aussi aider en circulatoire. J'avais noté quelque chose. Non mais déjà, tu sais ça. L'ylang. Moi j'adore cette odeur. Oui. Et je me demandais aussi, quand on a les seins qui sont tendus, tu sais, notamment dans le syndrome prémenstruel, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'on peut se masser les seins avec des huiles essentielles? Parce que non. Alors, avec de l'huile végétale et l'huile essentielle, bien sûr, c'est pas l'huile essentielle. Comment moi je chercherai dans ces cas-là? Donc les seins tendus. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter la circulation sanguine, c'est ça? Les seins tendus. On va essayer de décongestionner, je pense, au niveau lymphatique aussi. Pour quelle raison? On va enlever la rétention d'eau peut-être?
Donc je me dirais, je vais regarder des huiles essentielles un peu lipolytiques. Enfin bref, je me pose la question, je vous explique un peu mon schéma, comment je regarde, et moi j'ai regardé quelle huile essentielle contient telle molécule pour ça. Donc là j'ai pas la réponse, mais voilà moi je regarde en fait comment je choisis une huile essentielle. Je vous dis petit tuyau, je vais pas me dire telle huile essentielle fait ça. Je vais me dire, mais de quelle propriété j'ai besoin. Donc comme là je viens de dire, lipolytique c'est pour retirer les masses de gras qui peuvent un peu tendre, lymphatiques, qui vont aider la circulation sanguine. Bon, imaginons, j'ai des symptômes parce que je suis en pleine tension et que c'est tonifiant, je vais dire, bon, moi, je vais apaiser le système nerveux, etc. S'il y a un côté douloureux, je vais mettre une huile essentielle un peu analgésique, je vais regarder ses propriétés. Après, je vais regarder les huiles essentielles qui contiennent ces propriétés. Donc, je sais que c'est un petit travail de recherche, mais pour les gens qui aiment bien les huiles essentielles, c'est passionnant. Et là, je vais te dire, ah, mais celle-ci, elle fait ça, mais celle-ci, elle fait un peu près la même chose, mais moi, je l'aime bien. Et en termes de senteur, faites-vous confiance aussi parce que c'est important de faire des huiles essentielles où, je vous ai dit, ça fonctionne sur plein de plans, donc de faire quelque chose qui puisse vous faire que vous vous sentez bien, en fait, en quelque sorte. Et là, les intendus, ça m'a fait penser à un autre sujet qui est la libido. Non, la libido, ça m'a fait penser ça m'a fait penser à la lactation aussi. Parce qu'il y a des huiles essentielles galactogènes qui vont permettre de détendre un peu. Mais tu vois, la libido, bah, quand on est en asthénie sexuelle, fatigue sexuelle, qu'on a plus trop envie, etc., il y a des huiles essentielles qui peuvent aider. Donc bergamote, ylang-ylang, elle est hyper aphrodisiaque celle-ci. Voilà, et puis vous pouvez très bien faire un massage à deux. Et c'est ça qui est magique en fait, profiter de ce moment sans qu'il y ait forcément relation sexuelle derrière, mais juste pour réactiver le feu sacré un peu à l'intérieur. Et ylang-ylang, ouais. Et le petit massage, Bergamote, tu nous as dit, et ylang-ylang. Et le petit massage en couple. Si on veut. Ouais, on peut se le faire à soi, on n'est pas obligé de le faire non plus. C'est comme si c'est hyper important de sacré qui peut être déjà de soi. On se masse pas assez en fait. Et moi, c'est ce que j'aime dans les huiles essentielles, c'est que ça m'oblige en quelque sorte à me masser un peu, tu vois. Là en ce moment, ouais. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est une invitation à toucher quelque part. Merci beaucoup Amandine, c'était waouh, super intéressant. J'imagine que vous avez 10 000 questions à la suite de ça. Mais voilà, moi ce que je retiens, j'ai envie de, si j'avais à résumer, c'est les huiles essentielles, déjà c'est un trésor de la nature. En tout cas, tu nous l'as dit, la terre donne beaucoup pour pouvoir faire ça, mais ce n'est pas non plus anodin et beaucoup d'hôpitaux reçoivent des gens qui ont fait un peu n'importe quoi. L'autonomie, c'est aussi comprendre, connaître, et donc tu nous as invités à aller vers des sources de connaissances justement et à revenir vers nous pour nous automasser, pour nous accompagner et à faire aussi confiance à notre intuition. C'est un peu ce que tu nous as dit, tout en ayant les connaissances. C'est ce doux mélange, c'est bien ça? Merci beaucoup pour tous ces éléments. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vous-même des informations, des choses que vous voulez partager. Alors, soit ici, mais vous savez, ça papote un petit peu moins et ça sera fermé à la fin du sommet, soit dans le groupe Facebook du mouvement où là, pour le coup, ça reste ouvert et on peut continuer d'échanger. Donc, je vous conseille fortement de rejoindre le groupe Facebook. Merci beaucoup, Amandine. Alors, Amandine, toi, tu es donc la créatrice de l'école, on en a parlé au tout début, les Terres d'Alma, l'école d'empuissancement du féminin. Donc, dans ce cadre-là, tu proposes des programmes féminin naturel sur des plans de l'alimentation, de l'accueil des émotions, du mouvement, de la sexualité, etc. Et aussi un programme spécifique autour de l'alimentation. À côté de ça, je propose des accompagnements premium qui sont personnalisés en fonction de chaque femme, ce dont elle a besoin pour elle. Et puis, à partir de septembre, il y a ma formation de coaching en empuissancement féminin où justement il y aura une partie aussi sur les huiles essentielles, de comment on accompagne une femme, mais vraiment dans toutes les dimensions d'une huile essentielle pour qu'elle puisse être guidée en fait et faire des plantes ses amis aussi. Ce sera sur plein de dimensions, mais il y aura cette partie huile essentielle. Génial, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens juste en dessous, notamment vous avez un lien dans lequel vous allez pouvoir récupérer le cadeau que fait Amandine d'un livret, c'est ça? Et il y a plein de questions, je suis sûre, qui vont émerger par rapport à ce que j'ai dit là. Et il y a beaucoup des informations que j'ai données qui sont dans ce guide, mais du coup tout est détaillé et c'est beaucoup plus limpide, donc ça permet de prendre le temps de se poser. Et enfin voilà, je l'adore, c'est incarner sa puissance féminine grâce aux huiles essentielles. Vous allez voir, c'est plein de dimensions qui sont expliquées et ça donne vraiment envie de renouer avec les plantes et tout ce qu'elles nous offrent et de nous baigner dans l'intelligence des plantes. Merci beaucoup Amandine. N'hésitez pas aussi à aller suivre Amandine sur les réseaux sociaux où elle est très active et où on apprend plein de choses. Donc voilà, un petit follow comme disent les jeunes maintenant et hop, on est au courant de tout ce qui peut se passer au Terre d'Alma. Merci pour tout. Nous on va continuer le sommet, mais en tout cas tu as vraiment planté encore une fois des petites graines, des petites choses. Et puis moi je retiens cette notion d'automassage, cette invitation quelque part à se toucher grâce au fait qu'on a envie de peut-être résoudre quelque chose, mais du coup revenir à soi, se toucher, on le fait pas assez. Je pense que ça peut être un peu le message aussi. Merci Gaëlle, merci à toutes et merci pour ce Amandine. sommet. Au revoir.